Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus leur avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le mot qui m'a le plus inspiré dans cet évangile que nous venons d'entendre, c'est le mot « installé ». Il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Qu'est-ce qui se passe quand on est installé? Il se passe qu'on ne se rend pas compte qu'on fait du mal. On trouve ça normal de faire les choses, même si ça fait du mal, on ne s'en rend même pas compte, et les gens non plus ne s'en rendent pas compte. Les commerçants du temple ne se rendaient pas compte qu'ils faisaient quelque chose de mal. Ils vendaient en plus des choses, des colombes par exemple, qui servaient pour les sacrifices. Ils n'empêchaient personne d'aller prier, et donc ils ne se rendaient pas compte qu'ils faisaient du mal parce qu'ils dénaturaient le temple. Le temple, sanctuaire de Dieu, était devenu une maison de commerce. Et Jésus se met dans une violente colère, vous l'avez vu, au point qu'il prend un fouet pour chasser tout le monde. Donc Jésus se révolte. Jésus n'accepte pas que ces gens soient installés et que les gens qui viennent aussi sont installés parce qu'ils voient les commerçants, ça ne leur pose pas de problème. Donc la question pour nous, est-ce qu'on est installé? Est-ce qu'on est parfois installé dans la vie ou dans la foi? Et à ce moment-là, on ne se rend pas compte qu'on fait du mal, puis les gens non plus. Donc il faut se désinstaller et il faut se réveiller un peu. Alors, comment peut-on être installé? Déjà, on peut être installé dans notre confort. Un bon confort matériel, on a tout ce qu'il faut, une maison, de l'argent, des biens, une retraite, et puis des habitudes, des loisirs, des relations. Voilà, ça ne nous pose pas de questions, mais on est comme le riche de la parabole. Le riche profite de sa richesse, de ses biens, fait chaque jour des festins somptueux, et il ne voit pas Lazare à sa porte. Donc on est installé quand on ne voit pas ceux qui ont besoin de nous, surtout ceux qui souffrent le plus, ceux qui sont le plus dans la misère. C'est ça être installé. Non, moi je vais bien, qu'après tout, tout le monde va bien, non. Il y en a qui ont besoin de moi, il faut que j'aille les aider. Et puis pendant le temps de carême, on rappelle aux chrétiens, qu'il y a des gens qui ont faim dans le monde, on rappelle aux chrétiens qu'il y a des gens qui sont dans la misère, et qu'il faut peut-être, pas tout seul, mais avec toute l'Église, avec les associations caritatives, faire ce qu'on peut pour aider tous ces gens qui sont dans la misère. Et puis on regarde la société, on voit toutes les misères de la société. Par exemple, en ce moment, ces violences par des bandes de jeunes de 11, 15 ans, même pas, on peut peut-être rien faire, mais en tout cas, il faut regarder.
et dire non, ça va pas si bien que ça. Il faut qu'on fasse quelque chose, en tout cas que les décideurs fassent quelque chose. Donc il faut s'intéresser à tous les problèmes, faire nôtre tous les problèmes des hommes, en essayant d'apporter notre petite pierre pour que ça aille un peu mieux. Donc ne vivons pas installés en disant que tout va bien. Voilà, ça c'est déjà une chose. On peut être installé dans le confort qui nous aveugle, ou on peut être installé dans la foi. On est installé dans la foi quand on vit notre foi sans plus poser de questions, en faisant ce qu'on a toujours fait, en pratiquant comme on l'a toujours pratiqué. Mais la foi, ça pose plus de questions. Alors qu'on peut toujours, même quand on lit un évangile comme aujourd'hui, est-ce que Jésus s'est vraiment mis en colère? Est-ce que moi, quand je me mets en colère, mes colères sont comme celles de Jésus? Ça, c'est une question spirituelle, ben oui. La colère, l'énervement, il faut s'interroger. Et puis, en plus, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la deuxième lecture, Saint Paul nous a parlé de la croix du Christ. La croix du Christ, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Alors, est-ce qu'on est installé dans une foi où la croix du Christ ne nous pose plus de questions? Alors que parfois, nous, on doit porter des croix. Alors que parfois même, on peut se dire, mais pourquoi tant de croix pour les hommes? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de misère, tant de violence? Pourquoi tant de corruption, tant de perversité? Voilà, ben oui, Jésus est encore victime de toutes ces perversités dont on entend parler à longueur de journée dans les médias, et les corruptions et les scandales de toutes sortes. Ben oui, ça, c'est la croix. Jésus est encore victime de la croix, et nous, on doit porter ces croix, et on a les nôtres à porter. Et donc, il ne faut pas s'habituer à la croix. Des moments, il faut interroger Dieu, pourquoi ces croix? Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu n'agis pas? Et dire comme le psaume, debout Seigneur, prends ta cause en main, réveille-toi. Voilà, pourquoi les païens diraient-ils où est leur Dieu? Pourquoi ceux qui ne croient pas disent mais vous qui croyez, finalement Dieu vous sert à rien. Donc il faut de temps en temps remuer notre foi par toutes ces questions et pas avoir une foi confortable. On peut être installé aussi bien sûr dans la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est dire, je n'ai pas d'effort à faire, je suis bien. Même dans les confessions, ça nous arrive, vous savez. Je viens me confesser, mais j'ai rien à me reprocher. Ici, là, on n'a rien à se reprocher, c'est pas la peine de venir, mais voilà. Eh bien, vous avez vu aussi dans la fin de l'évangile, si on dit ça, c'est qu'on ne sait pas regarder ce qui se passe en nous. Parce qu'en nous, il y a de très belles choses. Il y a des valeurs, il y a des convictions, mais il y a aussi des choses moins avouables. Et Jésus lui-même, à la fin de l'évangile, dit bien, enfin, l'évangile dit bien de Jésus à la fin de l'évangile qu'on a entendu, Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme, lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Jésus se méfie des autres, des hommes, et moi, il faut que je me méfie de moi. Voilà, il faut que je sois lucide. Il y a des belles choses, mais il y a aussi des travers, des habitudes qui ne sont pas bonnes, et le temps de carême, c'est le temps où on dit, oui, Seigneur, il y a quand même des choses à changer en moi, il faut être lucide, il faut que je me regarde en face, donc viens m'aider dans ma vie spirituelle. Et pour changer, il faut faire des efforts, il ne faut pas simplement dire, voilà, c'est la grâce de Dieu qui va me transformer. Dieu nous tend la main, mais si on ne prend pas la main en faisant des efforts, Dieu ne peut rien faire. La grâce de Dieu ne peut tomber d'une manière efficace que si on fait les efforts pour l'accueillir et pour qu'elle soit efficace. Donc faisons des efforts de carême et dans toute notre vie des efforts de conversion. On peut être bien installé aussi dans nos responsabilités chrétiennes. Alors si vous avez lu la Croix, lundi, il y avait un article un peu percutant, même un peu choquant, qui interrogeait les chrétiens engagés, les bénévoles engagés dans l'Église. Il y en a beaucoup parmi vous et partout dans l'Église. Et si on passait le flambeau? Et cet article développait l'idée que peut-être certains laïcs engagés sont trop installés dans leurs responsabilités et finalement bloquent le système en pensant bien faire, parce qu'il n'y a personne derrière, mais être bien installé, ça veut dire qu'on laisse faire, que ça pose plus de problèmes ni pour nous ni pour les autres, alors que si on est vraiment engagé, on doit se dire qui je forme pour l'avenir, qui je prépare, qui j'appelle, parce que maintenant, il faut appeler. Voilà, on a essayé dans la paroisse, il y a des nouveaux dans le AP, il va peut-être y avoir des nouveaux dans le conseil économique. Tout à l'heure, il y avait les catéchistes, il y a 3-4 jeunes catéchistes. Mais elles ne sont pas venues comme ça, c'est parce que tel ou tel les a appelés. Puis on a appelé peut-être 10 pour qu'il y en ait une qui réponde. Mais c'est comme ça que ça peut marcher. Voilà, et si on passait le flambeau, il ne faut pas s'installer
nos responsabilités, il faut essayer de dire, ben voilà, et puis quand on passe le relais à d'autres, il ne faut pas dire, ben maintenant je ne fais plus rien, il faut dire, je peux peut-être faire autre chose. Voilà. Moi, je ne pourrais plus être curé parce que c'est comme ça l'année prochaine, mais je me pose plein de questions, je prépare déjà plein d'autres choses à faire. Et ben, je ferai d'autres choses, peut-être plus spirituelles, mais ça me renouvelle. Ben, il faut faire pareil. Quand on quitte une responsabilité, c'est pas pour dire je peux plus rien faire, c'est pour dire ben maintenant, avec l'âge que j'ai, avec ce que j'ai déjà fait, ben, je vais faire autre chose. Et peut-être être plus serviteur que responsable. Voilà. C'est ce qu'on demande au curé. Voilà. Partager la responsabilité des autres, il faut faire pareil. Donc, ne restons pas installés dans nos responsabilités pour préparer l'avenir de l'Église. Et puis dans la société, c'est pareil. Je vois dans les associations, c'est la même chose. Voilà. Moi, j'étais dans le club d'Aix-les-Bains d'athlétisme. Mon entraîneur, il a maintenant 86 ans, il continue d'entraîner. Il ne doit pas avoir la même vitalité. Il n'a pas la même vitalité. Est-ce qu'il a préparé la relève? Apparemment pas tellement. Ça va pas bien. Le club est en train de s'effondrer. Donc il faut se poser des questions comme ça. Et puis on peut être installé dans nos relations. On est installé dans nos relations quand on est toujours avec les mêmes. Parce qu'ils ont les mêmes affinités, les mêmes habitudes, les mêmes goûts, les mêmes sensibilités. Et on voit de l'évolution dans les chrétiens, il y a de plus en plus de réseaux. Les chrétiens, surtout dans les plus jeunes, se retrouvent par affinité, ne se retrouvent plus par territoire. J'habite là, donc je vais là. Non, je vais là où je retrouve les mêmes affinités. Ça, c'est le clan, c'est pas la relation. Donc, il ne faut pas s'installer dans un réseau, dans un clan. Il faut être capable de s'ouvrir à tout le monde. Alors, on peut avoir des préférences, mais il ne faut pas qu'elles nous enferment. Il faut toujours me dire, et moi, dans mes relations, est-ce que je vais vers d'autres que ceux que je connais? Est-ce que je vais vers d'autres différences? Or, on est dans une société où il y a de plus en plus de différences. Alors, on n'est pas forcément à l'aise avec toutes les différences, mais il ne faut pas se fermer sur nous-mêmes, dans un repli identitaire qui exclut. Il faut essayer de participer pour connaître d'autres. Ce matin, j'ai passé tout le matin au diocèse sur la pastorale des migrants. Il y a des chrétiens qui accueillent des migrants chez eux, d'autres qui s'engagent dans des associations humaines. Oui, c'est une manière d'être chrétien aujourd'hui, donc on va vers d'autres. Et ça va bien dans le sens de l'évangile. Et Jésus lui-même ne s'est pas contenté de vivre avec les 12 ou les 72. Il a constamment rencontré d'autres personnes. Et des personnes avec qui ça ne s'est pas toujours bien passé, comme les pharisiens, comme ceux dont on parle aujourd'hui, les marchands du temple. Donc il faut s'ouvrir à d'autres. Et puis, là c'est encore peut-être plus grave, on peut être installé dans un état d'esprit négatif. On peut être installé dans le pessimisme, on peut être installé dans le défaitisme, dans la résignation. On ne peut plus rien faire. C'est pas la peine d'essayer. On ne peut rien faire. Et puis on le dit aux autres, du coup on décourage ceux qui font quelque chose. Donc il faut faire attention aussi. Est-ce que mon état d'esprit, un peu négatif, un peu critique, est-ce que je suis installé là-dedans, dans une vision négative des choses, qu'on peut se complaire là-dedans, alors qu'il faut toujours garder l'espérance et être toujours prêt à dire il peut y avoir autre chose. Et Jésus le dit bien aujourd'hui, ce temple, il peut être détruit, mais lui propose un autre temple, c'est son corps, c'est-à-dire la résurrection, donc une autre manière de vivre la foi, donc une espérance. Eh bien, c'est cette espérance qui doit nous animer. On doit avoir un état d'esprit plein d'espérance et non pas un état d'esprit négatif qui voit toujours tout en gris ou tout en noir. Et ça se cultive aussi en faisant confiance au Seigneur. Eh bien voilà, une bonne question pour nous tous. Est-ce que je suis trop installé? Où? Comment? Eh bien, que le Seigneur, parce que carême c'est ça, c'est le moment où on se désinstalle un peu pour reprendre la route, pour aller vers d'autres choses, vers d'autres horizons, vers une autre vie. Eh bien que le Seigneur, pendant ce temps de carême, nous désinstalle et nous mette en route vers Pâques. Amen.